Bonjour, ça fait longtemps que je vais parler en face cam et que je n'ai pas enregistré une vidéo. Là, c'est officiellement la première vidéo que je tourne chez moi. Je vous souhaite un bon ramadan pour ceux qui le fêtent. Aujourd'hui, je reçois et je me suis dit, c'est le meilleur moment pour que je vous filme. Le meilleur moment, enfin ça dépend, je ne serai pas vraiment disponible, mais je me suis dit, je vais vous filmer un peu plus ou moins comment je m'y prends. Aujourd'hui, à vrai dire, normalement, généralement, j'anticipe, donc je prépare mon menu en avance, la liste des courses, sauf que là cette fois-ci j'ai vraiment, je sais pas ce que j'ai en ce moment, genre je suis épuisée, j'ai du retard dans plein de trucs et puis voilà, on se démotive pas, on tient le coup et voilà. Je vais juste checker ce que j'avais déjà mis dans la liste d'achat, donc à savoir pour les filles qui seront intéressées. Moi, je fonctionne toujours, j'ai toujours une liste d'achat partagée avec mon mari. Comme ça, voilà, on n'est pas en mode, on n'est pas là à surconsommer, mais plutôt on suit une liste par rapport à ce qui nous manque réellement. Et là, il faut que je check une recette que j'avais mise sur le côté. Je compte cuisiner pour aujourd'hui. Et il faut que je vois qu'est-ce qui me manque. Enfin, je sais ce qui me manque, plus ou moins, parce que j'ai fait le tour là de ce que j'ai chez moi. Puis voilà! On va faire ça pour aujourd'hui et comme ça monsieur là il est parti avec la petite, voilà, je vais profiter du moment où enfin il est un peu occupé pour faire rapidement la liste et comme ça je m'attaque, j'ai une pile de linge là-bas, je sais pas si ma soeur du coup elle descend si elle pourra le faire ou du coup je m'attaquerai à ça. Mais voilà, aujourd'hui grosso modo c'est ménage, préparation à manger et là il faut vraiment dès que mon mari rentre, là il est 11h, 11h moins 10. Il faut vraiment que je m'attaque au dessert au premier, parce que voilà, il faut qu'il se repose au frigo. Donc je vous laisse suivre avec moi. On a été invité, enfin non, en fait ma fille a été invitée par une petite fille à la dernière minute et du coup moi j'avais oublié le cadeau. Enfin j'avais oublié, non, alors c'est la veille pour aujourd'hui, donc aujourd'hui c'était en mode déjà que je reçois des invités. J'ai rien filmé parce que franchement, celles qui filment avec leurs enfants, moi ça va être la cata, genre ça gueule dans tous les sens. Et du coup là je vais habiller la petite, papa va la déposer, comme ça moi je pourrais m'attaquer à la cuisine. Parce que sinon je vais jamais arriver, là il est quelle heure là déjà? Il est 13h20. Ah, il faut que d'abord que je prie, déjà c'est l'heure de la prière. Et puis voilà. C'est sûr qu'après je vais pouvoir vous filmer parce que eux là, chacun va aller dans un coin. Et moi je pourrais travailler tranquillement. Et ouais, ça va, ouais, ça se passe avec vous le ramadan? Parce que moi en ce moment je suis. Ouais, au début ça allait, et là en ce moment je suis KO. En plus, elle commence à faire moche aussi. La semaine dernière, elle faisait trop beau. Et puis voilà. Ouais, c'est vrai que nous de base on est fatigués tout court parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore fini à la maison. Enfin, qu'on n'a pas encore fini. Et d'ailleurs, en parlant de ça, t'es réveillée finalement pour faire les portes. Si vous aidez les gens, n'attendez pas à ce qu'eux ils viennent vous aider quand vous en aurez besoin. Là avec le bruit de la pluie, je sais pas si ça on entend, c'est Allah qui est en train de me dire tais-toi, ferme ta bouche, écoute, arrête de parler. Mais franchement c'est un petit conseil pour vous. Moi honnêtement, j'ai jamais entendu comme ça de. Bref. Moi je le savais parce que moi j'ai été tellement fouettée par ces gens-là que genre c'est bon, genre je les vois venir de loin. Mais voilà, tout ça pour vous dire. Aider les gens, ça veut pas dire n'aider pas les gens. Franchement, moi genre je suis la première à encore une fois aider les gens. Mais je le sais que si j'aide la personne, c'est uniquement pour Allah. Genre c'est vraiment, genre je dis c'est Allah, si je suis là pour quelqu'un, c'est Allah qui m'a demandé d'être là-bas, tu vois. Et sûrement Allah il va te mettre quelqu'un sur ton chemin qui va faire pareil. Donc faut pas être déçu, faut aider. Après ça veut pas dire qu'on est con hein, ni que moi je suis conne. Il y a des gens du coup avec qui donc j'ai eu l'expérience à plusieurs reprises, donc au bout d'un moment finito quoi, genre on passe à autre chose. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire aidez les gens, n'attendez pas un retour, mais ne soyez pas déçus. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez pas déçus, genre si vous voyez que la personne en fait elle est pas là pour vous et tout. On est toutes passées par là. Je pense que tout le monde a eu la même chose. Mais et rassurez-vous surtout, dites-vous que si vous êtes là pour quelqu'un, Allah vous mettra quelqu'un d'autre que
vous connaissez même pas. Je pense que là, genre par exemple moi-même, j'ai des gens qui viennent dans ma vie comme ça et du coup qui vous facilitent plein de choses. Et voilà, c'est vraiment le truc. Si vous faites votre nia, c'est pas par rapport à la personne, parce que voilà, vous attendez qu'elle vous fasse quelque chose et qu'elle va vous remercier derrière, mais plutôt vous le faites parce que voilà, vous faites pour Allah et que vous savez que votre aide va aider les gens à évoluer dans leur vie, faites-le, mais votre attention soit pour Allah. J'ai répété plein de choses, mais je pense que tu as très bien compris. Voilà, sur ce, nous on continue le chemin. Là, je vais essayer d'habiller la petite et on se catch up en cuisine sûrement. Bon, du coup, c'est bien comme je disais, Mystère veut qu'on fasse les courses ensemble. So, direction le magasin pour acheter ce qui nous manque avec les petits parce que lui là, il était pas content, il voulait absolument sortir. J'ai eu à peine le temps donc, de faire ma liste. J'ai commencé aussi un peu le ménage, mais je suis désolée, du coup, je n'ai pas pu filmer parce que lui là, il était en train de gueuler et ça allait être désagréable pour vous. J'ai envie de faire un dessert que j'ai jamais fait. Imaginez, je le rate. Et pour ça, en fait, j'aurais besoin. Enfin, ouais, j'ai besoin de biscuits. Donc, le problème, c'est que je sais même pas, j'aurais besoin de combien. Parce que je vais juste la recette sur Instagram. Et comme vous savez, les recettes sur Instagram sont jamais complètes. Et du coup, je vais acheter tout ça. Je pense que je vais faire déjà un paquet. Grosso modo, c'est une recette. On va mettre des biscuits ou gâteaux, des bouts de doigts, c'est comme vous voulez, au fond d'un ramequin, on va dire. Et on met une crème. Alors moi j'ai pris goût. Enfin, la dame elle a fait goût pistache et je me suis dit, vas-y, je tente. Surtout que j'ai des pistaches aussi qui sont hachées, genre pour décorer un peu. Voilà quoi. Imaginez, je le rate et que c'est pas réussi. Oh, la déception. Je pense que vous n'avez jamais vu quelqu'un galérer autant à ouvrir les paquets. J'arrive jamais à ouvrir les paquets. Généralement, c'est la mission de monsieur. Mais là, vous savez, là, on ne peut pas faire autrement. Franchement, ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc là, j'ai déjà abîmé avec du lait et un peu de la crème moustache. Ça se voit que je suis fatiguée. Crème pistache. Donc là, je vais commencer à les remplir. Et puis voilà. J'espère que ça va être vraiment bon. Et ça va pas être trop sucré parce que moi je déteste les desserts qui sont trop sucrés. Finalement, j'ai eu besoin de 2 paquets. Je vais à peine les mettre du coup dedans. Par contre, le problème avec la recette là sur Instagram, on ne voit pas tout, vraiment tous les détails. Donc là, elle avait mis normalement mascarpone, fromage blanc et la crème, crème liquide quoi. Et avec du agar-agar. Sauf que moi j'en ai plus, mais j'avais des feuilles de gélatine, donc je pense que je vais remplacer ça par le agar-agar par les feuilles de gélatine. Et je vais utiliser du sucre vanillé. Bon, il vient d'une marque, je ne soutiens plus, mais voilà, je l'avais donc je l'utilise encore. Bon, je vais commencer à préparer la crème. Donc je vais mettre, elle avait mis qu'elle a utilisé 250 g de mascarpone. Donc moi je vais mettre balance, comme ça me facilite la vie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi, mais depuis qu'on a commencé le BOYC, ça, je trouve, genre la vie nous coûte beaucoup moins cher. Je sais pas vous, mais genre du coup maintenant on est, je sais pas si on m'entend aussi loin, on essaie de trouver des alternatives et finalement en fait c'est pas vraiment plus mal. Et j'ai remarqué, avec mon mari on a fait le même constat, que la composition finalement elle est la même en fait. Après bon, le goût, moi je trouve, pour le moment je trouve pas de différence. Donc des pistaches granulées là.
Ok. Et par la suite, elle vient ajouter le agar-agar. Là, moi, il n'est pas encore prêt. Donc, j'ajoute d'abord la crème liquide. Et elle mettait 200 grammes. Ça fait combien en grammes? Ah non, bah c'est pile poil en fait. Ok. Let's go. Ça me fait 180 et le paquet ça me dit il y en a 200. Est-ce que d'après vous j'en ai laissé là-dedans ou il monte? Je veux bien savoir, mettez-moi en commentaire. Maintenant, prochain plat. Donc que j'avais déjà préparé en avance et que j'ai congelé. Enfin préparé, j'ai mytho. Que j'ai déjà commandé. Moi c'est les sarma turcs. Et en fait la dame elle m'a dit, chacun comment il le fait, elle m'a dit de mettre un peu concentré de tomate au fond de la casserole, ok. Elle m'a dit tu mets pas d'eau encore. Pourquoi moi je m'aventure quand je vais recevoir des gens? Tu sais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi généralement avec moi, quand je teste un truc pour la première fois, bah, c'est super. Mais quand je veux le refaire, ça marche pas. Vous voyez, c'est la chose du débutant, donc j'en profite. Et du coup, je vais prendre les feuilles, enfin les sarmas, du coup, qui sont déjà prêts. Et je vais les positionner. Par contre, il y en a qui sont un peu serrés, je vais les défaire un peu. Et en fait, il y a un truc, c'est qu'il faut bien les serrer. Sauf que là, ils sont congelés. La dame, elle m'a dit, tu les mets congelés. Imaginez, elle m'a dit n'importe quoi, qu'après, c'est pas bon. Oh, laisse tomber. Là, j'ai laissé un bout de 10 minutes. Il faut que je sorte mes habits. Du coup, finalement, je viens à peine de finir le ménage. J'ai même pas fait de... J'ai rien fait d'autre. Je sais pas laquelle mettre et en même temps, j'ai peur, vous voyez, par rapport aux manches. J'ai pas envie de galérer. Je suis essoufflée. Est-ce que je prends celle-là? Mais non. Ça le fait pas. Est-ce que je mets une robe au pire? Pantalon? Mais quel pantalon? Quel pantalon? Quel pantalon? Quel pantalon? Je pense que je partirai sur un jean. Là, jean noir. Simple et fonctionnel. Et je mettrai un voile noir. Yes! Voilà, quand on veut, on y arrive. Voilà, enfin je suis prête. Maintenant, il me reste la table à préparer. Dans 20 minutes, les hommes seront là. Est-ce que je vais réussir? Enfin,